bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bon appétit et surtout joyeux Noël si vous êtes à table. Et voilà, de retour de vacances, bienvenue dans ce nouveau décor plein d'effets spéciaux, c'est juste hallucinant. Et donc, vous avez remarqué, j'ai pris un peu de temps, il a bien fallu rattraper mon retard. Donc à peine revenu de vacances, j'ai foncé au cinéma pour me taper non pas un, non pas deux, non pas trois, trois films en fait, trois films. Du coup, après ça, j'ai dû choisir de quel film j'allais vous parler. Et le choix ne fut pas forcément évident. Et donc j'ai commencé par Spider-Man Homecoming. À mon sens, un des plus mauvais Marvel. Enfin non, il est pas mauvais, il est juste pas très bon. Et bon ça c'est pour quelques raisons très simples. Et premièrement, Tom Holland qui interprète Spider-Man, Tom Holland qui n'a rien à voir avec François, eh bien ce jeune homme, il n'arrête pas de faire des vannes. Mais genre tout le temps. Et à un moment, j'avais vraiment envie de rentrer dans le film et de lui dire « Mais tu vas la fermer, oui, tu vas la fermer, ouais !» Non mais sérieux, cours, saute, vole, fais ce que tu veux, mais ferme-la quoi, c'est juste pas possible. Alors les vannes vraiment style niveau enfantin quoi, c'est... Oh, il est tombé, c'est drôle ça. Alors à la rigueur une fois, mais quand tu fais plusieurs fois la vanne sur le même film, à un moment donné... Bon, il y a un truc qui est sympa, c'est l'espèce de twist final qui est vraiment... j'avoue que je l'ai pas vu venir. Ils auraient pu vraiment exploiter ce conflit intérieur que Peter avait. Je trouvais que ça aurait pu être très intéressant, mais là c'est pas exploité et c'est vraiment dommage quoi. Ah oui, bon, le réalisateur l'a dit lui-même, c'est pas qu'il est fait pour enfants, mais il est au courant du potentiel marketing de Spider-Man. Le personnage, quand on voit les jouets, etc., ou les produits dérivés, c'est celui qui marche le mieux. Et du coup, il est au courant que ce costume, que ce personnage est marketingement super intéressant pour les produits dérivés. Et on sent que ce film a été, si quelque part, fait pour enfants, en fait, oui. Il est fait pour pouvoir après vendre plein de jouets, avec plein d'accessoires, un peu en mode Action Man, comme ça. Parce que je suis désolé, mais toile grenade, toile boomerang, double toile, ça fait quand même vachement jouet quoi, et je pense que c'est vraiment fait exprès. Et pour moi ça décrédibilisait totalement le truc. Alors oui, le costume est fait par Stark, etc., mais non, c'était inutile, ridicule. Donc en résumé, un film qui avait du potentiel mais qui a été gâché parce qu'il a été orienté pour faire un film pour gamins, qui dénote totalement dans l'univers Marvel, je trouve. Voilà, on n'a pas été habitué à ça. Donc voilà, sur une échelle de 0 à 10 sur 10, moi je mets la note de 5 sur 10 à Spider-Man. Pas le pire de la saga, ceux avec Andrew Garfield étaient bien pires, mais pas le meilleur de toutes les différentes adaptations au cinéma. Voilà, moi j'ai un petit coup de cœur pour mon petit Rémi. Ouais, j'aime bien ce Rémi. Quelle sale gueule! Tu peux avoir Rémi quand tu ris! C'est incroyable! Et après ça, je suis allé voir Pirates des Caraïbes. Excellente idée! En fait, j'ai absolument rien à dire sur ce film, il sert à rien. En gros, par rapport aux autres Pirates des Caraïbes, vous changez le méchant, vous le remplacez par un autre, vous changez la gonzesse du film, mettez une autre à la place, on a déjà eu une brune, on a déjà eu une espagnole, bon on va en mettre une autre. Et alors vous changez aussi le trésor final, enfin le but final, c'est plus des pièces ensorcelées, c'est plus une boussole, c'est plus la fontaine de Jouvence, c'est une île, voilà, avec des trucs bizarres qui brillent dessus. Et voilà, vous avez un nouveau Pirate des Caraïbes, et pour moi ça sert à rien, ils auraient vraiment dû s'arrêter après le premier en fait. Alors en plus de ça, il paraît que Johnny Depp était mort torché quasiment tous les jours de tournage, à tel point qu'il s'est d'ailleurs cassé la gueule, ce qui a dû reporter le tournage, ce qui a coûté beaucoup d'argent, mais ils ont persévéré. Bon alors soi-disant c'est pour des problèmes familiaux, moi je soupçonne que c'est simplement parce qu'il en a plein le cul et qu'il se saoule pour oublier. Donc moi je dis stop à la franchise, et si je devais mettre une note Pirates des Caraïbes, je mettrais 4. Après ces deux films absolument dispensables, j'ai donc vu La Planète des Singes Suprématie. Encore un titre à la con qui a bien été traduit de l'anglais, vu qu'à la base c'est War for the Planet of the Apes. Le premier film remonte à 1968, je sais pas pourquoi j'ai prononcé ça comme ça, et est un putain de chef-d'œuvre pour moi. Ce film est absolument génial. Le titre est très sobrement La Planète des Singes, Planet of the Apes, tiré du roman du même nom écrit par Pierre Boulle, auteur français, qui a aussi d'ailleurs écrit Le Pont de la rivière Kwai. Donc ce type n'est pas un amateur en très bon roman. Et donc La Planète des Singes Suprématie, ça me fait mal à chaque fois que je le prononce. Réalisé par Matt Reeves, dont c'est le 6e film, après par exemple Cloverfield, produit par J.J. Abrams, et La Planète des Singes, L'Affrontement, donc le volet précédent, dont il reprendra les rênes après l'abandon du réalisateur Rupert Wyatt, qui avait réalisé le premier des 3 volets. Et si j'ai décidé de parler de ce film, c'est parce que pour moi c'est juste une bombe. Et entrons dans les détails. Alors comme vous le savez, si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, je suis généralement assez fan des effets concrets, des effets spéciaux concrets, réalistes, etc. Mais
il faut être honnête, il faut pas être puriste pour être puriste. Et donc, remettons l'église au milieu du village, ce film a probablement les plus beaux effets de motion capture que j'ai jamais vus. Au fil des 3 opus, ils ont vraiment évolué. On était en 2011, maintenant en 2017, donc les technologies ont évolué aussi. Et surtout, ils ont dû faire évoluer leurs singes et l'approche de leurs singes. Au départ, c'était des singes avec des expressions de singes très simples à copier. Et puis, au fur et à mesure du temps, les singes dans le film ont évolué, se sont humanisés, ont commencé à parler, à avoir des expressions, des sentiments, enfin voilà, beaucoup plus profonds. Ils ont commencé à se tenir droit. Et donc, les effets spéciaux ont dû évoluer en conséquence. Et on y croit vraiment. C'est vraiment comme si les singes étaient présents sur le plateau à côté des acteurs en chair et en poil. Et d'ailleurs, en parlant de poil, on voit chaque poil, c'est super précis, c'est super détaillé, enfin moi, ça m'impressionne. En tout cas, c'est mieux fait que le costume du nouveau Spider-Man. Qui entre nous ressemble surtout à un costume un peu cheap de super-héros dans un jeu vidéo, hein. Mais ça, ce n'est que mon avis. Enfin bref, vous m'aurez compris, la motion capture est tout bonnement impressionnante. Mais c'est pas que ça qui fait que le film est bon. C'est aussi la performance des acteurs, parce que oui, les effets spéciaux sont bien, mais c'est la performance des acteurs qui fait basculer les effets spéciaux de c'est bien fait à c'est génial. Donc bien sûr on retrouve Andy Serkis qui, quand il est question d'interpréter des personnages par motion capture, eh bien c'est un peu le king. Donc il avait joué Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit. Il avait joué par exemple le leader Snoke dans Star Wars 7. Et il avait déjà interprété un singe avant de jouer César. Il avait interprété nul autre que King Kong dans le King Kong de Peter Jackson. Donc très habitué à se mouvoir dans un collant en spandex avec des balles de ping-pong un peu partout. Ah oui, au fait, parce que je parle de ça depuis le début, motion capture, vous savez tout ce que c'est, hein. C'est ça. À ses côtés, on retrouve aussi Maurice, le gros orang-outan orange, interprété comme vous en doutez par un gros bonhomme. Bah non. Non, en fait, pas du tout. Il est interprété par la Canadienne Karine Conneval, qui n'est pas très connue dans le milieu du cinéma, qui a surtout joué beaucoup de séries, entre autres dans X-Files. On a aussi un nouveau venu dans la petite troupe là, un certain Bad Apes, c'est comme ça qu'on l'appelait, donc c'est comme ça qu'il continue à se faire appeler. Interprété ici par Steve Zahn, je sais pas du tout comment ça se dit. Sa tête vous dit probablement quelque chose, il a jamais eu des grands rôles. Et aussi habitué à prêter sa voix par contre à des animaux. Entre autres, il avait joué le chat dans Stuart Little, il avait aussi joué un ours dans Dr. Dolittle 2. Et son personnage de Bad Abe, eh bien c'est la petite touche humoristique judicieusement ajoutée au film. Pas trop peu, juste ce qu'il faut, vraiment pas mal. Et enfin, toujours au rayon primates, on retrouve un ancêtre de la saga Rocket, un ami depuis le départ de César, et interprété par Terry Notary. Alors Terry Notary, ce n'est pas qu'un acteur de motion capture, il est bien plus important que ça. En fait, ce gars-là, c'est le mec qui chorégraphie tous les déplacements. Il a d'ailleurs créé un camp d'entraînement pour les acteurs qui allaient jouer les rôles des singes. Il a créé un camp d'entraînement pour leur apprendre à se déplacer comme des singes un peu humains, donc plus à 4 pattes, mais pas tout à fait debout, enfin voilà, donc il y a toute une réflexion là-dedans, et ce gars, voilà, il est donc chorégraphe, il est aussi cascadeur, et lui aussi a déjà interprété un singe auparavant, comme son ami et collègue Andy Serkis. Eh bien, il a joué King Kong dans Kong Skull Island. Le monde est petit quand même, hein. Et enfin, toujours au rayon casting, mais du côté humain cette fois, on retrouve Woody Harrelson, qu'il est tout à fait inutile de présenter. Il a joué par exemple dans Zombieland, Journey, Larry Flint, Hunger Games. Ah merde, en fait, je l'ai présenté. Enfin bref, peu importe. Et ici, il joue vraiment le rôle d'un salopard, d'un vrai salopard. D'ailleurs, en parlant de salopard, pour la petite histoire, saviez-vous que son père, Charles Harrelson, eh bien, c'était un tueur à gages qui aurait participé au meurtre de JFK, qui a été condamné à la prison à vie, et d'ailleurs, il est mort en prison en 2007 d'une crise cardiaque. Donc voilà, en termes de salopard, Woody Harrelson, il y connaît un rayon. Et donc, il joue le colonel Kurtz. Oui, là, je dois bien avouer qu'ils ont un petit peu été forts sur le côté cliché de nom de méchants soldats. Mais bon, il est toujours aussi bluffant que d'habitude. Ce type est génial. Enfin, moi, je l'adore. Alors, autre point positif que j'ai beaucoup apprécié, enfin, c'est pas un point précis, c'est plutôt une ambiance générale, une direction scénaristique qui a pris le film, mais c'est cette espèce d'ambiance qui rend tout à fait hommage aux vieux films de samouraï ou aux vieux westerns. On retrouve un groupe hétéroclite qui part
à l'aventure entre guillemets, ou en tout cas qui doit aboutir une certaine quête. Ça fait d'ailleurs un peu penser aux 7 mercenaires hein, dont j'avais fait la critique, si vous l'avez pas vu, le lien est là je pense. C'est vraiment ça, c'est des personnages très très différents, donc on a un grand gorille très très costaud, on a des chimpanzés avec des visages très différents, des charismes très différents, on a un orang-outan grand et orange, donc voilà, on a des personnages très différents, on a une petite fille qui vient se rajouter à eux, humaine, et donc comme je le disais, comme dans les films de samouraï ou de western, ils partent en quête de quelque chose avec de gros risques d'y laisser la peau. Après, il y a aussi une référence à l'histoire du cinéma. Pour moi, par exemple, il y a toute une scène de tentative d'évasion, enfin de préparation d'évasion, qui me fait énormément penser à la grande évasion. Je trouvais ça vraiment très très proche et assez admirablement bien fait. On a une scène de torture qui me fait penser au pont de la rivière Kwai, comme je l'ai dit, écrit aussi par l'auteur du livre La planète des singes. Donc, à mon avis, tout se tient. D'ailleurs, en parlant de référence au film de samouraï, saviez-vous que pendant le tournage du film au Canada, à Vancouver, le film avait un faux titre, un titre de tournage, destiné à éloigner les curieux et voilà, garder un minimum de secret sur le film. Et le titre de ce film, c'était La forteresse cachée. Et La forteresse cachée, en fait, c'est un film de 1958 réalisé par Kurosawa. Kurosawa qui est vraiment un très grand dans le milieu des films de samouraï. L'histoire de ce film, c'est plusieurs protagonistes qui se retrouvent ensemble pour traverser de nombreux dangers, chacun avec des objectifs différents, enfin des vues différentes. Et au sein de cette petite confrérie, il y a une princesse qui, à l'aide d'un trésor, compte pouvoir remonter une armée pour bouter l'envahisseur hors de ses terres et donc reconquérir son royaume. Et tout ça n'est pas sans laisser penser au pitch de La planète des singes, hein, donc c'est cette bande de singes qui vont aller combattre leur ennemi, essayer de retrouver une armée, essayer de pouvoir reconquérir leur terrain. Donc voilà, je pense pas que ce titre ait été choisi par hasard, il y a une véritable envie d'avoir cette référence à l'histoire du cinéma, entre autres de western et de samouraï. Et alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, ce film, La forteresse cachée, eh bien, George Lucas a avoué qu'il s'en est inspiré très fortement pour Star Wars, et notamment dans La forteresse cachée, il y a 2 paysans qui sont un petit peu là pour faire les comiques, et bien ce sont de ces 2 personnages-là que Lucas s'est inspiré pour faire R2D2 et C3PO. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, eh bien c'est les références à l'histoire des films de La planète des singes. C'était déjà le cas dans les précédents volets, je vais pas tous les citer, quelques-uns, juste pour le plaisir. Simplement, le nom de la mère de César, dans le premier Planète des singes, est Beauzieux. Elle est appelée Beauzieux, Bright Eyes en anglais, et c'est référence au nom que Zira, le docteur Zira dans La planète des singes de 68, c'est le petit nom qu'elle donne à Charlton Heston, elle l'appelle Beauzieux. Il y a aussi un moment où on voit un journal qui titre Lost in Space. Et donc, on voit très brièvement qu'il y a une navette qui était en partance pour Mars qui a disparu. Et voilà, c'est de nouveau la référence à la navette qui est partie, qui s'est perdue, etc., etc. Je vais pas vous refaire tout le film. Hein. Et ici, dans ce dernier opus, très sympathique, la petite fille qui est la première à être découverte par les singes, à ne plus avoir la faculté de parler, qui a un espèce de retour primaire, et bien cette petite fille, elle est nommée par les singes Nova. Et Nova, c'est le nom de la compagne de cellule de Charlton Heston dans La planète des singes, c'est le nom qu'il lui donne. Et je trouve ça très beau que finalement la boucle est bouclée, que le nom des personnages réapparaisse, etc. Je trouve que c'est vraiment très intelligent et on sent que le réalisateur, il connaît l'histoire de La planète des singes, il connaît le sujet et il fait pas juste un film avec des singes qui prennent le contrôle sur les humains. Il y a vraiment une véritable envie d'un retour sur l'histoire de cette saga. D'ailleurs, en parlant de l'incapacité de parler de la petite fille, je trouve ça très intéressant. Pas super poussé, mais c'est vrai que je me suis tout le temps dit comment ça se fait que ces humains se retournés à l'âge des cavernes, comment ça se fait qu'ils savent plus parler, qu'ils savent plus s'habiller, etc. Le côté c'est juste un virus, c'est facile. Maintenant, je trouve ça assez poétique de se dire que c'est le virus qui donne l'intelligence, ou qui révèle l'intelligence des singes, qui enlève et qui prive l'homme de cette même intelligence. Je trouve qu'il y a un côté assez poétique. Maintenant, voilà, le virus qui résout tout, c'est un peu facile. Donc voilà pour les points positifs. Vraiment, j'ai rien à redire sur ce film. J'ai vraiment savouré chaque minute. Alors oui, chaque minute, on peut dire chaque minute parce qu'on les sent bien passer par contre. S'il y avait un point négatif à dire, c'est que il y a des longueurs parfois qui sont assez inutiles. Le film fait 140 minutes et je vous assure que vous sentez les 140 minutes. Ça passe pas plus vite, ça passe pas plus lentement. Donc voilà, à part ça, c'est tout ce que je peux reprocher au film. Je sais, cette partie de critique est assez courte, mais voilà, c'est comme ça. Passons maintenant à la conclusion. Devez-vous aller voir ce film ou pas? Ah oui, 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 oui.
moi, le meilleur de la trilogie, certainement pas aussi bon que les vieux, les originaux, mais clairement pour moi le meilleur de la trilogie. C'est un film dans lequel on sent une véritable critique, une véritable remise en question. Les autres c'était plus, voilà, les singes prennent le pouvoir, c'est pas bien, on les bat, etc. etc. Là il y a une vraie mise en abîme, on cherche à détruire ce qui nous fait peur, ce qu'on ne comprend pas, on a une réaction assez violente, et on peut avoir vraiment une réflexion là-dessus sur le racisme, sur encore les idées de race, etc. Donc voilà, il y a une vraie réflexion là-dessus. Il y a la lutte intérieure de César contre la violence, contre le fait de blesser ou de tuer d'autres singes, contre le fait de se battre contre les hommes. Il fait que ça, qu'essayer d'avoir la paix, mais à un moment donné, il est obligé d'entrer en guerre. Donc il y a tout ce conflit interne qu'il a. Et voilà, tout ça me semble beaucoup plus profond que sur les anciens, et du coup beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant. Alors je sais pas s'ils feront une suite. Je pense pas que ce soit nécessaire, je pense que c'est bon de s'arrêter là. C'est une très belle fin, ça pouvait pas mieux se terminer. Donc voilà, pour moi c'est parfait comme ça, il faut laisser ça comme ça. Mais on verra, il y aura peut-être encore des gens, d'autres studios qui vont racheter des droits X ou Y et qui voudront continuer, mais pour moi c'est bon, je dis stop. Je donne donc la note de 8,5 sur 10 à ce film. Oui, je sais, c'est une très bonne note, mais je trouve que c'est un très bon film, donc finalement ça se tient. Allez, c'est tout pour moi, vous pouvez fermer votre téléphone, vous pouvez remonter votre pantalon si vous regardez ça pendant que vous étiez aux chiottes. Donc voilà, moi je vous remercie encore, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la page Facebook, parce qu'il y a plein de choses qui se passent là-dessus. Je vous l'ai déjà dit, il y a plein de surprises qui vont suivre là dans la rentrée, on est en cours d'écriture, de montage, etc. Mais voilà, ça va arriver très prochainement. Bref, moi je vous laisse ici, merci beaucoup, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et à réagir si vous avez aimé ou pas aimé le film. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine, ciao.